Slimane Guidour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à TV5 Monde. On vient de le voir, la mission de cet organe exécutif, ce sera de préparer les élections en Libye pour le mois de décembre. Comment est-ce que ce nouveau Premier ministre va-t-il pouvoir s'y prendre? C'est tout le problème. C'est un gouvernement de technocrates dont la seule mission, vous le disiez, est de préparer les élections de décembre prochain. Alors maintenant, quels sont les outils dont il dispose? Le premier outil absolument indispensable, c'est la représentativité de l'archipel des tribus et des clans libyens. Ces 70 Libyens qui ont trouvé un consensus sous l'égide de l'ONU représentent déjà beaucoup de choses. Mais il y a des opposants sur le terrain. Donc, premier outil, le consensus. Second, le pays totalement déstructuré. C'est-à-dire la moitié est de la Libye n'a plus aucun contact avec la moitié ouest. C'est un pays économiquement, administrativement, pour établir un passeport, un extrait de naissance, une carte d'identité. Tout cela, c'est un problème absolument monstrueux. En fait, il faut reconstruire, retricoter complètement les structures administratives, institutionnelles et politiques du pays. Ce n'est pas infaisable, mais c'est extrêmement difficile. Alors justement, quelles peuvent être les étapes pour y arriver, justement? Alors, donc la première étape, c'est le consensus. La seconde, c'est que, quel que soit l'accord qui peut exister entre les parties libyennes en conflit, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest, c'est que ces deux parties ont laissé rentrer dans leur grange des loups pour les aider. Il y a les Émirats et les Russes à l'Est, et il y a les Turcs et les Qatariens à l'Ouest. Et donc maintenant, l'accord des Libyens étant acquis, il faudrait l'acquiescement, l'assentiment des Russes, des Émiriens, des Égyptiens, mais aussi des Turcs. Les Qatariens, c'est un peu moins, mais c'est surtout des Turcs. Est-ce que ces puissances qui sont implantées politiquement, et même pour la Turquie, carrément militairement, est-ce qu'elles vont trouver leur compte ou pas? Ça ne pourra marcher que si chacun trouve son compte. Alors justement, quelle pourrait être la prochaine étape désormais après l'élection de ce Conseil La prochaine étape, c'est que ce gouvernement est-ce qu'il va pouvoir se déplacer à Benghazi? Il est à Tripoli, il va être à Tripoli. Est-ce qu'il pourra aller voir les partenaires de l'Est à Benghazi? Et est-ce que les rapports entre Siraj à Tripoli et Haftar, le maréchal Haftar, qui gouverne militairement l'Est, vont se décanter, vont se délier? Est-ce que les deux camps en présence vont déposer les armes et choisir définitivement, parce que ce n'est pas la première tentative d'accord, et choisir définitivement de remiser leurs armes pour aller vers les élections de décembre. Voilà, on a bien compris qu'il s'agira maintenant de faire accepter cette élection sur le terrain. Merci beaucoup Slimane, merci à vous pour cet éclairage.